Amis à l'esprit motard, bienvenue pour le deuxième épisode de Bikers on Air. Donc, au menu aujourd'hui, la législation deux roues. Alors, en ce qui nous concerne, je le répète encore, on va parler de ce qui existe dans l'état du Tennessee. Ça ne veut pas dire que c'est partout, enfin, dans tous les États-Unis, pareil. Ça dépend des États. Et on va pas faire un catalogue qui va être chiant et qui va prendre 2 heures de tous les États. Donc, on reste sur l'état du Tennessee. Alors, pour le deux roues. Alors, le deux roues en tant que tel, la machine. Qu'est-ce qui est imposé par la loi? Alors, première chose, pour ceux qui l'auront remarqué avec leur œil affûté, on a aujourd'hui qu'un rétro, le rétro gauche. Parce que si tu regardes les vidéos, tu sais qu'il y a 2 semaines on était au MotoGP et en revenant sur la highway, le rétro droit, je sais pas, il a craqué. Donc, pourquoi j'en parle? Parce que ça permet d'aborder le premier point qui donc impose en deux roues d'avoir un rétro. Donc on est dans les clous là, c'est bon, on a un rétro, on peut rouler. On est dans les normes. Ensuite, pour le deux roues, alors la deuxième petite chose que j'ai trouvé aussi, c'est que le phare avant ne doit pas être un phare xénon si tu roules sur la highway. Si tu roules sur une hors highway, là on s'en fout, tu peux faire ce que tu veux. Quand tu mets un xénon, alors me demande pas pourquoi. Moi ça me paraissait, donc le xénon, je me suis dit ouais, ça éblouit, donc c'est pas une bonne idée. Alors pourquoi on n'a pas le droit d'éblouir sur la highway, on peut éblouir n'importe où ailleurs, je sais pas. Voilà, j'en sais rien. Donc là c'est pour les deux petits détails, on va dire. Ensuite, concernant le nombre de chevaux, et bien contrairement à la France, avec sa loi stupidement franco-française des 106 chevaux, ici, il n'y a aucune limite. Donc, tu roules en full. Et ça c'est bon. Au moins, tu profites vraiment de toute la bécane. Pour le niveau sonore, qu'on peut plus ou moins relier justement au nombre de chevaux, et pareil, il n'y a aucune limite. Donc, alors on pourrait s'attendre à ce que tout le monde fasse n'importe quoi et fasse la course au bruit. Et en fait, les Américains sont comme les Français. Ils aiment transgresser les lois. Donc comme là il n'y en a pas, ils ne transgressent pas, donc il n'y a aucun problème, il n'y a pas plus de bruit ici qu'en France. Voilà pour le deux roues. Ensuite pour les gens qui sont dessus, première chose c'est que ton passager, il n'y a aucune limite d'âge, donc si tu veux mettre un enfant de 2 ans, vas-y, fonce gamin. La seule obligation c'est le port du casque pour le pilote et le passager, donc tout comme en France. Et c'est là qu'on a un souci. C'est qu'en France, tu es quand même sensibilisé au cours de ton permis ou autre par la sécurité routière à tout ce qui est danger de la route. Et ici, on a déjà fait 2 vidéos sur le permis, donc si tu les as vues, tu sais de quoi je parle. Il n'y a aucune sensibilisation de ce point de vue-là. Ce qui fait qu'ici, tu croises beaucoup de monde qui a un casque parce que c'est obligatoire, mais c'est tout. Après c'est short, t-shirt, tongs, torse nu, sérieux, torse nu, ça se voit. Mais t'es dans les règles, il n'y a que le casque est obligatoire. Voilà, donc pour conclure sur les 5 minutes qui me sont attribuées, on peut faire un rapide parallèle. Alors pas tout à fait exact parce que j'ai pas le nombre de motards, et à mon avis il y en a plus, en ce qui concerne cette comparaison, il y en a plus à mon avis sur Paris qu'ici. Enfin, nombre de deux roues. Mais donc, pour donner une idée, tu as 6 millions d'habitants à Paris, tu en as 2 millions dans le Tennessee. Et au niveau des chiffres, tu as 7000 accidents en moyenne sur les 5 dernières années, on va dire, dans le Tennessee, contre 3005 à Paris. Et en termes de tués sur la route en deux roues, tu en as 140 dans le Tennessee contre une quinzaine à Paris. Donc tu peux réfléchir là-dessus. À mon avis,
Le fait de rouler en full, ça, on voit avec les autres pays européens comparé à la France, ça joue pas du tout sur le nombre de tués, etc., le nombre d'accidents. Donc ça c'est de la vaste fumisterie, autant qu'on roule en full. Par contre, la sensibilisation à tout ce qui est danger de la route, ça c'est important. C'est là qu'on voit la différence quand même entre les deux pays. Donc c'est tout pour nous, et on laisse la parole à nos copains, en commençant par iRunner. Allez, à plus. Avant de commencer, je voudrais vous dire bonnes vacances si vous êtes encore en vacances. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Bref, bonnes vacances quoi. Et en avant pour le sujet. Donc Biker Cowboy a sûrement dû vous expliquer le sujet, donc je vais pas le refaire. Donc alors l'équipement minimum ici en France. Donc voilà, l'équipement minimum en France, normalement tout le monde le sait, c'est un casque homologué. Donc pour moi, parce qu'il faut donner son avis, c'est le but de la chose. Donc pour moi, juste un casque. Bon, c'est déjà bien qu'ils aient mis un casque, parce que je suis sûr si c'était pas obligé, il y en a plein qui ne le feraient pas. Mais juste un casque, ça fait pas énorme. Parce que tu pourrais mettre ton casque et te balader en slip. Bon, tout nu, tu peux pas parce que ça ferait nudité, enfin voilà, ouais. Mais pour te balader en slip, quoi. Slip et casque, c'est bon, tu passes. Ce qui est quand même totalement con parce que... Bon, la tête c'est le principal, mais bon, si... Il y a la peau, quoi, aussi, donc... Bon, c'est sûr que c'est pas donné. Bon, les gants, ça va encore, mais... La veste, bon 200 € déjà le casque, 200 € la veste, je sais pas combien ça coûte un pantalon parce que j'en ai pas, c'est pas bien je sais mais bon, les bottes c'est cher aussi, ça revient cher hein. Mais bon c'est la sécurité hein. Donc ça revient cher, mais je pense qu'il faudrait quand même que tout le monde mette une veste. Juste un casque, c'est con, parce que ça va pas vous protéger tout. Hein. S'il te reste que la tête, tu vas pas faire grand chose avec une seule tête. Ça serait con, que la tête. Mais bon. Voilà. Mon avis sur l'équipement minimum dans notre beau pays. Donc voilà. Maintenant, la limitation... En France, aux États-Unis, je sais pas, donc Biker Cowboy, je sais pas. Mais en France, c'est 106 chevaux, je crois. Qui est aussi, je trouve, totalement con, parce que il y a des motos qui font plus beaucoup, plus de 200 chevaux la plupart du temps. Ça fait beaucoup 200 chevaux, mais bon, plus de 100 chevaux. Largement, et que tu peux pas exploiter à fond. Allez, ta priorité. Tu peux pas exploiter à fond, ce que je trouve totalement con, je l'ai déjà dit. Parce qu'une voiture, bon certes c'est une voiture, t'es protégé dedans. Mais par exemple, tu peux avoir 500 chevaux. Alors qu'une moto, t'en aurais que 100. Bon, le poids, il joue aussi, mais bon. Si on fait la moyenne de poids et puissance, une voiture, ça en a plus qu'une moto. Alors, si, on va faire la liaison entre les deux sujets, si, par exemple, vous mettez obligatoire un équipement, un full équipement, une combi cuir, vous mettez en full. Mais bon, ça ils comprennent pas. C'est un peu con.
Parce que 106 chevaux, quand t'as une moto qui fait 200 kg, c'est pas énorme. Hein. Donc voilà, moi je pense que j'ai fini. Je laisse la place au suivant. Gaffe à vous sur les routes. Peace. Alors à mon tour. Alors on va parler de la législation moto. Pour le peu qu'il y en a dans le code de la route, on va quand même en parler. Donc en premier, les 106 chevaux. Il faut savoir que la loi a été votée dans les années 90 en France et c'est le seul pays où il y a un bridage pour les grosses motos. Une belle connerie, à mon sens, puisque c'est la France le seul pays où elle est appliquée cette loi et c'est paradoxalement c'est la France où il y a le plus de morts en moto. Enfin, il y a le plus de morts en moto, mais l'un des pays où il y a beaucoup de morts en moto. Voilà, les 106 chevaux c'est une belle connerie, ça n'a jamais sauvé personne, ça bride les motos, ça les étouffe, c'est dangereux, quelquefois on a besoin, en sortie de virage on a besoin d'un petit coup de puissance et quand on est bridé on n'a pas ce petit coup de puissance, ça peut aider à rattraper la moto. Donc c'est dangereux à ce sens là, et par contre ça n'empêche pas les motos d'aller à plus de 200, voilà, donc ça n'a jamais sauvé personne. Et il faut savoir que les 106 chevaux vont disparaître en 2016 après un décret voté le 20 novembre 2012 par le Parlement européen. Donc on peut dire merci à l'Europe pour une fois. Ce décret définit un peu les normes en matière de 2 roues et 3 roues. Et donc ce décret dit aussi que les 2 roues doivent être en puissance d'origine, pas bridées. Ça s'applique pas aux 50 cm3, ça s'applique bien sûr qu'à la loi des 106. Ensuite on enchaîne avec l'équipement obligatoire qui là pour le coup ça peut sauver des vies. On a en équipement obligatoire on a le casque seulement et rien d'autre. Au permis maintenant, vous devez vous équiper de bottes moto ou chaussures montantes, je sais plus exactement, un pantalon moto ou jean il me semble, et une veste moto, et des gants moto aussi. Et donc pour le permis, logiquement vous achetez ça, après vous pouvez vous le faire prêter et rouler en t-shirt tant que vous voudrez après. Donc ça c'est bon, c'est une bonne initiative mais un peu fail quoi. Donc voilà, l'équipement obligatoire, le casque, les équipements non obligatoires, tout le reste qui peut quand même vous sauver la vie, un blouson homologué avec une dorsale homologuée, des gants homologués avec des coques, un bon pantalon. Si vous avez un jean ça fera l'affaire, mais un bon pantalon c'est toujours mieux. Bon après, maintenant on va parler de la législation en matière de bruit pour les motos. Alors le bruit c'est un sujet tabou en France, dans les autres pays ça va un peu mieux. Et donc en France la limitation au bruit se fait suivant la moto. Il me semble qu'il y a des marques qui ont le droit d'avoir un peu plus de... Genre Harley par exemple, leur moto font un boucan pas possible et c'est autorisé. Parce qu'ils ont le droit, je sais pas pourquoi ils ont le droit. Et après pour les autres motos, il me semble que ça ne doit pas être plus de 4 chevaux au-dessus de ce qui est marqué sur la carte grise. Parce que c'est marqué sur la carte grise à combien vous devez être en niveau de décibels. Alors après, vous pouvez mettre un pot homologué, normalement on ne vous fait pas chier. Et ça fait un peu plus de bruit bien que parfois, voilà. Par contre, si vous mettez un pot sans chicane ou non homologué, là on risque de vous faire bien chier. Et bon, c'est vrai qu'il y en a qui font vraiment un boucan pas possible en tant qu'habitant, on va dire. Quand j'entends des motos passer fond devant chez moi avec un pot full barouf, c'est vrai que ça fait un peu chier, surtout en pleine nuit. Après, il y a le bon niveau sonore, on va dire. Il y a le bruit qu'on fait et le bruit qu'on doit faire. Il y a un niveau sonore qui permet d'être suffisamment bien vu en interfile, de se faire entendre, quoi, de se faire respecter.
sans pour autant être insupportable à l'oreille quand on passe en ville ou quand on passe la nuit dans un lotissement. Après, la législation sur le bruit, ça changera pas grand chose. Ça dépend vraiment du caractère du mec qui est sur sa moto. S'il a envie de faire chier le monde ou pas, bah voilà, il fera chier le monde. Pour le coup, la législation sur le bruit, je trouve pas qu'elle change grand chose. Après, c'est que mon avis, et vous pouvez toujours proposer vos avis dans les commentaires. Et puis on y répondra avec le plus grand plaisir. Bon, sur ce, on a abordé les points principaux qu'on avait abordés ce mois-ci. Et donc je vous donne rendez-vous au mois prochain. Et maintenant je donne la parole à mon ami plein la vôtre. Allez, à toi. Get the fuck up. Get the fuck up. Give me ça. Je rigole. Oh, j'ai failli m'étouffer, bordel. Oh, fait chier. Wouh. On va survivre, les mecs. On va survivre, les mecs. Ah non, mais en fait, c'est parce que je m'enflamme. Dès que je sais que je dois faire une vidéo pour Bikers, je pense direct à quoi? Bah, les States, le hip-hop, toutes ces merdes. Et j'ai comme quelque chose qui m'envoûte. Enfin bref. Ah putain, j'ai failli crever, Johnny. Salut à tous et à toutes et assalamu alaikum. Donc aujourd'hui, tu l'auras remarqué, on n'est pas sur Just Cruising. Donc viens pas m'emmerder, il n'y aura pas 3h24 de vidéo avec des bonus. Là j'ai que 5 minutes pour vous parler, bordel de merde. Donc on va pas perdre de temps. Aujourd'hui, le sujet c'est la législation pour les motards. Alors Bikers, il est un peu trié, on va parler de l'équipement, le bruit et le bridage des motos, le fameux 106 chevaux. Donc moi ça va être très bref, très rapide et très clair. Écoute-moi bien mon petit, j'en ai rien à péter de tout ça, tu comprends ou pas? Alors pour ces 3 sujets, en fait, le problème vient de la même personne. Et je vais te dire c'est qui, ça vient du pilote, du mec qui est sur la moto. Regarde pour l'équipement. Tout le monde est au courant qu'un équipement, c'est primordial pour un motard. Quand tu fais de la moto, si tu tombes, c'est logique. Tu vas te péter le cul, tu vas perdre la peau de ton cul, bref, tu vas être foutu. Donc pas besoin de leur expliquer à chaque fois pourquoi tu mets pas d'équipement. Eh vas-y, mets un équipement, sinon tu vas te faire mal. Ah, c'est pas un motard, il met pas d'équipement. C'est bon, calme-toi. Bah ouais, t'as beau leur dire autant de fois que tu veux, les mecs en ont mais strictement rien à foutre. Ils sont au courant, garde ta salive. Sincèrement, ça sert à rien. Le mec s'en tape. T'as beau même le verbaliser tout ce que tu veux, il va toujours rester con. Tu comprends pas? Regarde, je vais te prouver, moi je suis un con. La plaque elle est pas homologuée. J'ai eu 90 €. Est-ce que je l'ai changé? Eh ben non, bah voilà. Donc ça sert à rien. Non, moi le seul truc que j'ai envie de dire à ces gens, c'est s'il te plaît, si tu vas faire de la moto avec ton gosse, par contre, lui, mets-lui un équipement. Parce que le gamin, lui, il est pas censé être au courant qu'il peut se torcher, perdre la moitié de sa peau, perdre une clavicule, finir en chaise roulante, tu comprends? Donc à ce petit, protège-le. Parce que lui, il n'est pas au courant du danger, etc. Il n'est pas encore trop conscient de tout ça. Ensuite, le bridage à 106 chevaux. Franchement, quand tu réfléchis, 106 chevaux, c'est déjà énorme dans tous les cas. Calcule, t'as un vélo avec un moteur d'Airbus à 380. Ah, c'est déjà un truc de suicide, tu comprends ou pas? Donc franchement, t'as beau même le brider à 106, elle ne sert à rien cette loi. Donc laisse nos motos en full, bordel de merde. En plus, je crois qu'en France qu'il y a cette merde, comme d'habitude. Et pour terminer avec le bruit, le problème vient de qui? Et voilà, toujours la même chose. Le pilote. Laisse ces motards mettre des acras sans chicane. S'ils roulent normal, sans pousser, ça fera pas de bruit.
Si, ça fait un peu de bruit, mais je veux dire, c'est pas non plus un truc de malade. Le problème, comme d'habitude, c'est que les pilotes, les gens en général, n'ont plus aucun respect de rien. Les gens s'en branlent de tout. Les gens s'en branlent des autres. Ils pensent qu'à leur gueule. Donc qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Car j'ai envie de te dire, hein, même avec ta loi contre le bruit au niveau des décibels, même avec un peu d'origine, si j'ai envie d'emmerder le monde et de faire du boucan, si je monte à 12-13 000 tours, je fais des rupteurs, dans tous les cas, ça va gêner les gens et ça fera un boucan monstre. Donc tout ça, pour moi, c'est de la merde. Et en plus, je vais pas te mentir, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Donc on en revient à la même chose. Tant que les mecs ne réfléchissent pas, tant qu'ils ne deviennent pas respectueux envers les autres, tu pourras rien faire. T'as beau créer des lois, tout ce que tu veux, ça ne va rien changer du tout, honnêtement. Je vous dis, prenez soin de vous, faites attention sur la route, les motards et les motardes, et on se dit donc à bientôt, Inch'Allah. Et je crois que je vais terminer sur un petit wheeling habituel. Habituel, je pense que ça va devenir habituel. Et on va se quitter sur ces bonnes choses, en espérant que je réussis direct. Let's go!